Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons notre épisode 209 et cette semaine, nous allons plonger dans les racines de la blessure de trahison. Nous allons comprendre son impact dans notre quotidien et regarder comment la surmonter. Tout ça pour vous aider à redécouvrir votre force intérieure et construire des relations authentiques. Cette semaine, parlons de notre pause café pour le cœur. C'est ainsi que Myriam appelle notre jeu 2 minutes de bonheur ensemble. Et oui, 2 minutes de bonheur ensemble est une bouffée d'air positif qui vous connecte à vos proches d'une manière toute spéciale, nous dit-elle. Imaginez ça. Vous tirez une carte, tout le monde répond à la même question en 2 minutes chrono. Ça déclenche des rires, ça fait remonter des souvenirs, ça stimule l'imaginaire. C'est comme une potion magique qui renforce les liens familiaux et crée des moments de complicité dont on se souvient longtemps. D'ailleurs, plus de 63% de nos participants repensent aux cartes après y avoir joué. C'est ce que nous a dit notre étude d'impact. Et c'est pas tout. En plus de vous offrir un répit bien mérité, 2 minutes de bonheur ensemble combat l'isolement social en créant des moments de connexion et en partageant des expériences. Alors, votre famille a-t-il le vôtre? Sinon, rendez-vous au plus vite sur notre site 2minutesdebonheur.com. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Qu'est-ce que ça m'énerve, cette copine qui me lâche à la dernière minute alors que nous devions aller courir ensemble. Elle est soi-disant fatiguée, ne peut-elle pas faire un effort pour une fois? Et mon mari, finalement, ne pourra pas m'accompagner, alors qu'il m'avait promis que nous irions en famille préparer les paniers pour les sans-abri. J'avais organisé tout le week-end, les repas, les horaires, et même une après-midi chez un copain pour le petit dernier, pour créer de l'espace pour ça. C'est comme hier, lorsque ma collègue m'a demandé d'intervenir en réunion pour partager mon opinion sur une décision d'équipe, alors que je lui avais confié mes réticences en privé à la machine à café. Pourquoi le manque de fiabilité m'affecte-t-il autant? Comment accepter que les choses ne se passent pas toujours comme je l'avais anticipé? Nous explorons aujourd'hui la 4e blessure de l'âme, la trahison. Vous vous rappelez que le concept nous vient de la thérapeute canadienne Lise Bourbeau et elle l'a développé dans son essai Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Les blessures de l'âme sont des expériences douloureuses que nous aurions vécues pendant notre enfance et qui influencent nos réactions et notre personnalité d'adulte. C'est ce que Lise Bourbeau appelle les masques. Nous en avons déjà parlé avec la blessure d'humiliation dans l'épisode 196, la blessure de rejet, l'épisode 199, la blessure d'abandon, l'épisode 205, et donc place aujourd'hui à la blessure de trahison. Je devine que vous vous sentez peut-être un peu concerné. Évidemment, tout le monde n'est pas Jésus trahi par Judas. La trahison, c'est un mot très fort dans notre imaginaire et il semble réservé à des passions, à l'infidélité d'un partenaire ou bien à des situations bien précises, très dramatiques. Vous vous dites aussi sûrement que vous en avez peu, voire même jamais fait l'expérience. Aussi, j'aimerais peut-être revenir à la définition. Notre ami Le Larousse définit la trahison comme un manquement à une parole donnée, à un engagement, à un devoir de solidarité. C'est le contraire de la constance et de la fidélité. La trahison est une atteinte à la confiance qui nous a été accordée ou que vous avez accordée, qu'il s'agisse d'assurer une conduite des enfants à l'école ou de garder un grand secret. Cette blessure s'éveille plus tard que les autres, plutôt entre l'âge de 2 et 4 ans. La plupart du temps, elle est vécue avec le sexe opposé en lien fort avec le complexe d'Œdipe. Là encore, il y a eu beaucoup d'a priori sur ce concept qui est passé dans le langage commun pour devenir une expression utilisée à tort et à travers. Je voudrais essayer de vous l'expliquer brièvement pour que vous compreniez bien son lien avec la blessure de trahison. Le concept du complexe d'Œdipe nous vient de Freud et désigne ce passage de la petite enfance où l'enfant ressent et manifeste des désirs amoureux pour le parent de sexe opposé. Parfois, il développe même des sentiments et des attitudes hostiles pour le parent du même sexe. Je pense que tous ceux qui sont parents, ça leur parle. Ce passage est concomitant avec le développement de l'énergie sexuelle de l'enfant.
Rien de malsain ici, car il s'agit pour l'enfant de comprendre qu'il porte par nature la capacité de créer. Concrètement, la petite fille fait du charme à son papa et elle s'oppose à sa mère, tandis que le petit garçon cherchera la tendresse de sa maman et perçoit son père comme un rival. Cette phase est indispensable au développement de l'enfant. Elle lui permet de développer son autonomie et de construire son identité sexuelle. L'étape est bien passée lorsque l'enfant intègre que ses deux parents ont été nécessaires pour le créer et, pour le petit garçon souvent, quand il a envie d'épouser sa maîtresse au lieu d'épouser sa maman. Cependant, il peut arriver que les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu au cours de cette période bien délicate et bouleversante pour les jeunes parents. Par exemple, le parent répondra à tous les caprices de l'enfant ou bien les parents se disputent sur la façon d'accompagner les colères de l'enfant. Tout ce que l'enfant pourrait percevoir comme un déséquilibre de la relation parentale à son profit peut l'empêcher de passer ce cap. Plusieurs autres situations peuvent générer aussi cette blessure d'abandon, comme par exemple lorsque le parent ne tient pas un de ses engagements, qu'il n'est pas fidèle à sa parole. Ça peut être quelque chose d'aussi trivial que la promesse de faire un jeu ensemble ou d'aller au parc. C'est aussi un enfant qui peut se sentir délaissé au moment de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Aussi, lorsque son parent a des comportements imprévisibles et que l'enfant ne sait plus à quel signal se fier. Ça peut être également lorsque le comportement du parent ne correspond pas à l'image idéalisée que s'en était faite l'enfant. Alors en tant que parent, surtout ne vous sentez pas coupable de tout ça. C'est la manière dont l'enfant va encoder en fait la situation et ce qui lui arrive et la manière dont il va l'interpréter. Mais alors quels sont les signes de cette blessure d'abandon lorsqu'on est adulte ? Alors vous savez que chaque personne qui souffre d'une blessure de l'âme développée par Lise Bourbeau appelle un masque. Le masque désigne l'ensemble des comportements et des attitudes que cet individu développe et déploie inconsciemment pour éviter de ressentir à nouveau cette souffrance. C'est sa carapace en quelque sorte. Ce qui est intéressant avec cette approche, c'est de regarder ses propres réactions à la lumière de ces masques. C'est un bon révélateur d'une blessure cachée. Et gardez bien en tête que ces blessures sont assez répandues et que tout le monde souffre plus ou moins intensément d'une ou plusieurs de celles-ci. Donc, la personne qui souffre de la blessure de trahison porte le masque du contrôlant. Tout d'abord, comme son nom l'indique, le contrôlant est une personne qui a besoin de tout contrôler. Le fait de tout contrôler est une façon pour lui de baliser son environnement, de se prémunir contre la douleur de la trahison. C'est pourquoi, en relation avec sa blessure, le contrôlant accueille très mal la lâcheté. Il trouve inacceptable de ne pas tenir ses engagements lui-même ou, encore pire, de subir ce comportement de la part des autres. Il a beaucoup de difficultés à laisser aller, à lâcher prise, car cela lui apparaît comme une forme de trahison. Lorsqu'il laisse tomber quelque chose, même si cela n'engage que lui, il se sent immédiatement profondément coupable. C'est par exemple la souffrance intime que peut ressentir cette femme qui n'a pas réussi à tenir sa bonne résolution de se mettre au sport. Le contrôlant se mêle beaucoup des affaires des autres. Comme il est capable de beaucoup et rapide, il a une tendance naturelle à en prendre beaucoup sur ses épaules. Il se croit souvent meilleur que les autres et pense que ces derniers ne s'en sortiront pas sans lui. Inconsciemment, c'est une façon de satisfaire son besoin de contrôler, car s'il fait à la place de l'autre, alors il contrôle comment les choses seront faites. C'est aussi un moyen d'exposer ses capacités et sa force, de se rendre fiable et spécial aux yeux des autres. Ceux qui portent la blessure de trahison ont une forte personnalité. Effectivement, les contrôlants ont besoin de se montrer forts et courageux, car c'est un signe pour eux de fiabilité. Ils vivent toute faiblesse, toute forme de manquement à des engagements comme une trahison. Le contrôlant a un ego fort et imposant, il est satisfait lorsqu'il se sent perçu comme une personne qui se démarque par son courage et sa force. Comme il se considère comme très travailleur et responsable, il ne supporte pas la paresse des autres, car c'est pour lui le signe que cette personne n'est pas fiable. Les contrôlants ont souvent des personnalités assez affirmées qui donnent facilement leur opinion et prennent leur place dans un groupe. D'ailleurs, ils sont souvent assez imposants.
Lise Bourbeau a observé au cours de ses recherches que les contrôlants n'apprécient pas que leurs conjoints prennent plus d'espace qu'eux. Ils attendent le plus souvent des autres qu'ils valident leur opinion et ils mettent tout en œuvre pour convaincre. Ils ont besoin de se sentir compris des autres car cela équivaut pour eux à un bon pour accord. Si je suis compris, c'est qu'il est d'accord avec moi. Alors comment cette blessure de trahison s'exprime-t-elle dans le quotidien ? Alors les personnes dites avec le masque du contrôlant sont rapides lorsqu'il s'agit de faire ou d'exécuter des tâches. La rapidité les assure de leur force et leur permet de l'exposer aux autres. Ils sont impatients et supportent mal lorsque les autres sont plus lents à expliquer ou faire. D'ailleurs, ils perçoivent systématiquement les autres comme étant des lents. Ils écoutent peu et coupent souvent la parole de leur interlocuteur. Il est difficile pour eux de laisser aller les autres, comme nous le disions tout à l'heure, car ils perçoivent ça comme un lâcher-prise, ce qui est une forme de trahison. Par exemple, les contrôlants sont souvent des énervés du volant. Ils trouvent que les gens ne conduisent jamais assez vite, ne savent pas conduire non plus, que toutes ces personnes qui sont autour d'eux ont décidément reçu leur permis de conduire dans une pochette surprise. Ces situations où justement, ils perdent le contrôle les mettent en colère. C'est un autre trait de caractère de la personne qui a la blessure de trahison. Effectivement, celui qui porte la blessure de la trahison est plutôt soupolé. Son humeur varie facilement et dans des extrêmes. Par exemple, c'est ce parent qui crie systématiquement sur son enfant qui ne fait pas assez vite ses devoirs ou qui n'apprend pas jamais assez vite à son goût. Il impose souvent des réactions très vives et inattendues à son entourage, ce qui est difficile à vivre. Dans ces situations, il y a une déconnexion intéressante entre les perceptions du contrôlant et celles de son entourage. Effectivement, celui qui a la blessure de trahison conçoit sa propre agressivité comme de l'assertivité. Il exprime le fait de ne pas se laisser marcher sur les pieds. À l'inverse, celui qui le vit le sent dominé par ses émotions et le prend pour une personne qui ne sait pas prendre le contrôle de lui-même. Prenons l'exemple d'une personne qui rentre du travail guilleret et qui quelques minutes plus tard se met dans une colère folle parce que quelqu'un a cassé un verre à la maison. Ce sont d'ailleurs ces réactions inattendues qui bousculent le plus le système d'attachement des enfants. Ne pas savoir sur quel pied danser avec son parent ne permet pas aux enfants de développer un système d'attachement sécure. Ce côté soupolé peut aussi s'expliquer par le fait que celui qui porte la blessure de trahison a besoin d'anticiper. Il vit au futur. Il envisage tout le temps ce qui pourrait se passer de façon à ne pas être surpris pour pouvoir ainsi maîtriser toutes les situations possibles. Ces personnes accueillent très mal l'imprévu. Ils n'aiment d'ailleurs pas trop les surprises car ils ne se sentent pas forcément capables de les gérer parce que de la difficulté de garder du contrôle dessus. Par exemple, c'est le cas d'un de mes collègues qui ne supporte pas que les réunions soient décalées, même lorsque cela nous donne plus de temps pour les préparer. D'ailleurs, en creusant avec lui, je me suis rendu compte qu'il organisait et optimisait rigoureusement sa tête et son temps pour en faire un maximum. Lorsque quelque chose se rajoute, tout son équilibre est bouleversé et, quand quelque chose disparaît de sa to-do, il cherche frénétiquement à occuper ce temps gagné, ce qui lui demande également un effort de réorganisation. D'ailleurs, parlons du rapport du contrôlant au leadership. Comme vous pouvez vous y attendre, avec tout ce que je vous ai déjà dit, les contrôlants ont du mal à déléguer. Ils auront tendance à confier aux autres uniquement les tâches les plus faciles ou celles pour lesquelles ils ne pourraient recevoir de reproches. Et même lorsqu'ils y arrivent, il est très difficile pour eux de ne pas vérifier constamment si les autres font bien le travail comme il faut. Le contrôlant aime diriger les autres, cependant cela met son besoin de contrôle à rude épreuve. Il a tendance à confondre contrôler et diriger. Ce sont généralement des profils de managers qui gèrent leurs équipes sous l'emprise de la peur et en utilisant le levier de la vérification. Dans sa relation aux autres, le contrôlant a du mal à communiquer. Il lui est difficile d'exprimer clairement ses besoins, de formuler des demandes ou de se confier car il est angoissé. Il a peur de ne pas réussir à convaincre l'autre, de devoir mentir ou qu'on lui mente, de se montrer sous son vrai jour avec ses vulnérabilités,
d'être séduit ou de se sentir obligé de s'engager. Tout cela l'empêche de communiquer clairement et simplement avec les autres. Allez, je change de regard. Comment guérir de la blessure de trahison? Alors je le répète, le premier pas est de prendre conscience de sa blessure. J'espère que cet épisode vous y aidera. Alors nous vivons dans une société du vite, encore plus vite. Je vous invite à relever progressivement votre pied de l'accélérateur en redécouvrant les vertus de la lenteur et de la patience. Une des clés du bonheur que nous mettons souvent en lumière chez Bulle de Bonheur, c'est le moment présent. Ce moment présent vous protège du stress et de l'angoisse et vous aide à cultiver l'émerveillement et la gratitude. Il vous connecte ainsi aux autres. Alors n'hésitez pas à aller réécouter notre podcast le 20 sur la gratitude ou le 25 sur le moment présent. Je vous recommande aussi d'être plus doux avec vous-même et envers les autres. Alors comment? En regardant votre vulnérabilité pour en faire une force. Osez parler de ses faiblesses et les exprimer à autrui est surtout l'apanage d'une grande force. C'est vrai, il est souvent plus difficile de montrer ses fragilités que de les cacher. Sauf qu'en les montrant, vous ressentirez un immense soulagement dans votre vie, ainsi qu'une profonde paix intérieure. Rappelez-vous, nous ne sommes pas forts et nous ne sommes pas fragiles. Nous sommes bien souvent et nous sommes toujours les deux en même temps. Pour sortir de la blessure de trahison, acceptez l'échec pour éviter de vous sentir trompé. Rappelez-vous, un échec est avant tout une expérience. Un enfant est tombé 1200 fois avant de savoir marcher. Alors vous aussi, vous pouvez continuer à tomber de temps en temps. Quoi qu'il arrive, vous vous relèverez. Osez aussi déléguer. Si la personne à qui vous déléguez réussit aussi bien que vous, elle ne va pas prendre votre place. Les autres ne lui donneront pas plus de confiance qu'à vous. Au contraire, cette personne devient votre allié et vous permettra d'aller plus loin car vous aurez du temps pour libérer tout votre potentiel. Venons-en aux engagements. Tenir ses engagements est tout à votre honneur, c'est une belle qualité. Cependant, lorsque ces engagements prennent le pas sur votre bien-être ou sur la qualité de vos relations avec les autres, il est bon peut-être de faire un petit pas de côté pour les remettre en question. Vous mettrez ainsi votre énergie au bon endroit et pas une énergie à vouloir absolument tenir des engagements qui sont souvent bien difficiles. Enfin, pratiquez les vertus du lâcher-prise. Déjà, apprenez progressivement à le faire en écoutant notre épisode 129 sur le lâcher-prise. Faites aussi entrer plus de joie dans votre vie et entraînez-vous à tolérer l'incertitude. Les techniques de relaxation comme le yoga, la méditation de pleine conscience, la sophrologie peuvent vous y aider. À vous de trouver la méthode qui vous convient le mieux. Alors pour finir, j'ai envie de vous dire que cette blessure de trahison est peut-être difficile à cicatriser. Elle reste, quoi qu'il arrive, un grand bagage émotionnel. Effectivement, vous ne pouvez pas modifier le passé et votre souffrance est bien là à écouter, elle n'est pas à minimiser. Par contre, elle ne doit pas devenir une excuse pour rester dans cet état, car si vous restez victime de votre vie, vous ne changerez rien. Par contre, vous détenez un pouvoir total, c'est sur vous. Et ce pouvoir, vous le détenez et vous détenez le pouvoir de vous rendre heureux. Alors, ça vaut le coup d'essayer. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. Pour vaincre la blessure de trahison, 1. Osez être moins contrôlant et progressivement lâcher prise. 2. Soyez doux et bienveillant envers vous-même et les autres. Et 3. Profitez de l'instant présent. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous invite à ralentir en vous reconnectant à votre corps. Prenez le temps de ressentir les multiples petits gestes du quotidien que vous accomplissez souvent comme un robot. Par exemple, ne claquez pas ou ne tirez pas vivement une porte pour la fermer. Agrippez plutôt la poignée, sentez-la dans votre main, sa forme, sa température, et accompagnez la porte jusqu'à sa fermeture. Baisse de tension assurée. La petite mousse de la semaine est cool. Elle nous vient de Bob Marley. Le jour où tu arrêtes de courir est le jour où tu gagnes la course. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux.
Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.